3 filles, pas de garçons. Tu veux que ma famille perde le trône royal? Le roi a humilié et chassé sa femme parce qu'elle n'avait pas fait un garçon, mais Dieu avait déjà commencé un miracle. Les jours passèrent et peu à peu les signes devinrent clairs. La reine portait bien un enfant. Alors elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Seigneur, tu n'as pas oublié ta servante ». Mais la vie n'était plus celle du palais. Dans le petit village, la reine devait vivre comme tout le monde. Elle allait chercher de l'eau au puits, elle aidait les femmes à cuisiner et travailler sous le soleil. Pourtant, malgré sa pauvreté, les villageois commencèrent à respecter cette femme calme et sage. Les mois passèrent et son ventre grandissait. Pendant ce temps au palais, le roi vivait avec sa nouvelle épouse. Mais les mois passaient et aucun enfant ne venait. Le roi devenait inquiet. Les conseillers murmuraient entre eux que peut être les ancêtres étaient fâchés, peut être que le roi avait commis une grande injustice. Un jour, un marchand de passage raconta une étrange histoire près du palais. Il parla d'une femme qui vivait dans un village, une femme qui ressemblait à l'ancienne reine et qui était enceinte. Quand le roi entendit cela, son cœur se serra. Il envoya immédiatement des soldats vérifier. Les soldats arrivèrent dans le village et ce qu'ils virent les bouleversa. L'ancienne reine vivait dans une petite maison de terre, simplement mais dignement, et son ventre montrait clairement qu'elle attendait un enfant. Les soldats retournèrent au palais et racontèrent tout au roi. Pour la première fois, le roi resta silencieux. Une question tournait dans sa tête. Et si elle était enceinte avant que je ne la chasse? Puis, une nuit dans le petit village, les femmes entourèrent la reine. Les tambours du ciel semblaient battre avec son cœur. Après de longues heures de douleur, un cri de bébé résonna dans la nuit. La reine venait de donner naissance à un garçon. Le village entier éclata de joie. La vieille femme sourit doucement et dit « Quand Dieu décide, aucun roi ne peut changer le destin ». La nouvelle arriva rapidement au palais. Quand le roi apprit que l'ancienne reine avait donné naissance à un fils, ses jambes tremblèrent. Il comprit qu'il avait chassé la femme qui portait le prince qu'il attendait depuis toujours. Rempli de honte, le roi partit immédiatement pour le village. Lorsqu'il arriva, il vit la reine assise devant sa petite maison tenant le bébé dans ses bras. Pour la première fois de sa vie, le roi baissa la tête. Devant tout le village, il demanda pardon. La reine le regarda longuement, puis elle dit calmement « La colère détruit ce que la patience peut sauver ». Elle accepta de retourner au palais non pour la richesse, mais pour l'avenir de son fils. Le royaume célébra le retour de la reine et la naissance du prince. Et les anciens dirent ce jour-là « Celui qui agit dans la colère perd la sagesse, mais celui qui reconnaît ses erreurs peut encore réparer son destin ».